Bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle vidéo que je rajoute aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec grand plaisir. Donc voilà, toujours, je me nomme toujours de la même manière, c'est-à-dire Frédéric Dautrive. Voilà, j'ai toujours un site internet qui est www.chemindéveil.com, chemindéveil.com au singulier, sans accent, sans apostrophe, tout attaché, sans espace. Donc chemindéveil.com. Voilà, donc alors vous étonnez pas à demander si je coupe, c'est parce qu'il y a un public inopportun. Voilà, il y a une nécessité parce que je traverse ou quelque chose comme ça. Bref, là bon, voilà, vous voyez le calme de ce bois de Vincennes dans lequel je me promène un jour d'automne. Et le sujet de cette vidéo va porter sur l'importance des pensées et la manière dont elles persistent et pourquoi elles persistent et par conséquent, par extension même je dirais, les souffrances qu'elles occasionnent, le stress ou l'angoisse ou bref, tout ce qui est à l'opposé. Je regarde là parce que là on traverse une route, il y a des cyclistes, donc je risque de me prendre un cycliste dans le buffet si je regarde pas. Donc je disais donc l'importance en effet, tout ce qui est opposé en effet à la paix intérieure, puisqu'il est toujours question de ça, hein, de la paix intérieure, de la sérénité. Donc voilà. Donc tout ça pour nommer en effet tout un panel de sensations désagréables qui se nomment encore une fois stress, angoisse, inquiétude, mais aussi déprime, souffrance psychique de diverses causes. Voilà. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui et je vais en effet essayer de d'énumérer clairement en effet la différence entre une pensée ordinaire et une pensée à laquelle on s'accroche particulièrement. Et donc qui a forcément un impact sur notre psychisme et voire même notre corps, bien entendu. C'est ce qu'on appelle les maladies somatiques et en fait il y en a sûrement plus que la médecine orthodoxe ne l'imagine. C'est pourquoi je vais couvrir en effet tout ce sujet aujourd'hui. Donc vous l'avez sûrement déjà remarqué dans votre quotidien, dans votre vie, il y a des pensées qui sont absolument pour vous, je dirais, qui jouent un rôle totalement neutre, et puis d'autres pensées qui au contraire vont avoir un impact très important sur votre psychisme, vont avoir une résonance particulière. Alors que chez d'autres, finalement, la même pensée n'évoque rien. Alors que chez vous, ça va amener un cataclysme intérieur important, voire davantage. Mais enfin, déjà, le cataclysme, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait la différence finalement entre une pensée qui passe dans votre esprit et qui ne fait que passer et qui s'en va et que vous ne retenez pas, et une pensée qui au contraire est récurrente et qui creuse un sillon depuis des années? Eh bien, la différence, c'est tout simplement le sentiment qui la nourrit. Excusez-moi, je fais une coupure. Le sentiment qui la nourrit. Plus précisément, en fait, je dirais plus le ressenti et la sensation. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la différence, en fait, entre une pensée qui vous traverse l'esprit dans la journée et que vous ne retenez pas particulièrement, qui n'a pour vous aucun écho spécial, et une qui en effet va susciter un ressenti particulier, quel qu'il soit, que ça soit en fait un sentiment, ce que je pourrais nommer un sentiment agréable ou positif. Non, je croyais que c'était un chemin, ça n'en est pas. Un sentiment agréable
ou enfin dit positif, et puis que ça soit aussi un sentiment désagréable ou communément appelé négatif. Voilà, donc je cherche un chemin parce que là je ne sais pas où je vais. Voilà, bref. Bon, donc toujours est-il que quel que soit en effet le sentiment que cette pensée, j'allais dire, à laquelle la pensée est accolée, cela devient en fait une pensée qui prend une importance pour vous capitale. Et qu'elle soit encore une fois agréable ou désagréable, elle prend cette importance-là. C'est comme si en effet le ressenti ou la sensation venait en fait donner une âme particulière, en fait à la pensée. Et une pensée enfin, où il y a une absence de sensation et de, j'allais dire, oui, une absence de sensation, une absence de ressenti en fait est une pensée pour vous qui va être totalement neutre. Et il peut y avoir des pensées pour vous qui vont être totalement neutres alors qu'elles ne vont pas l'être aux yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui va faire la différence, en effet, entre une pensée qui va avoir qui va prendre vie chez vous et qui en fait sera morte chez un autre ou chez une autre. Voilà. Et c'est ça qui fait toute la différence en fait dans notre quotidien. Quand en effet on se sent concerné par un événement qui arrive dans la société ou qui arrive au niveau familial ou qui vous arrive à vous, cela va entraîner derrière tout un système de pensée et peut-être la naissance en effet de manière concomitante, j'allais dire, la naissance en effet d'une sensation ou d'un ressenti particulier. Et c'est ce qui va donner en fait du relief à la pensée et toute son importance. Et c'est comme ça en effet qu'on obtient dans la vie ce qu'on appelle l'effet nocebo et l'effet placebo, tout simplement parce qu'une pensée, même si elle est très, comment dire, en apparence positive, je cherche mon chemin, c'est pour ça que je tourne la tête, même si une pensée en apparence peut être très positive, c'est-à-dire je me sens bien, ma vie est agréable et fluide, j'ai l'esprit clair, bon, si toutes ces pensées ne sont pas accompagnées d'un ressenti patent, c'est-à-dire qui est vraiment présent et que vous n'avez aucun effort en fait à faire pour le ressentir, si cette pensée n'est pas accompagnée encore une fois de cette sensation, elle n'a absolument aucun impact. Elle commence à en avoir dès lors que la sensation, le ressenti l'accompagne. Et c'est ce qui fait toute la différence, puisque la pensée d'un seul coup, c'est comme si elle avait une âme. Et elle en a une, en définitive. En fait, on lui en donne une. Alors je ne dis pas que je ne suis pas en train de dire que la répétition des pensées positives et sans ressenti est totalement ridicule. C'est pas ça. C'est que ne vous étonnez pas que les pensées sans ressenti n'aboutissent sur rien. C'est parce que tant qu'elle n'est pas accompagnée d'un ressenti profond, voire même presque le ressenti précéderait presque la pensée, eh bien ça reste une pensée absolument neutre et stérile. Voilà en fait ce qu'on appelle en effet pour moi l'effet, encore une fois c'est pour moi, l'effet placebo et nocebo. Donc l'effet placebo dans la vie, c'est quand en effet on estime que quelque chose, quelqu'un, quel que soit en fait l'objet de votre pensée, que ça soit en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne un objet extérieur ou une personne, c'est comme ça qu'on obtient en effet des guérisons qu'on dit miraculeuses, parce que l'effet placebo en fait a agi totalement. C'est ce qu'on pourrait appeler le sentiment de foi
qui a permis à la personne en effet de guérir. Je vous rappelle juste que Jésus le répétait lui-même, ta foi t'a guéri, et c'est exactement ça. Donc la foi étant vraiment, je dirais presque le sentiment le plus élevé qui soit dans notre vie, enfin hormis évidemment le sentiment de paix et le sentiment de bonheur, voilà. Mais ça fait partie des sentiments les plus hauts, les plus élevés. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet placebo. L'effet nocebo, évidemment, c'est tout l'inverse, hein. C'est quand une pensée est accompagnée d'un tel niveau de stress que, en définitive, la personne en est complètement rongée de l'intérieur, et elle finit par avoir un impact en effet sérieux sur l'organisme. Je crois qu'il existait une histoire de cet acabit à propos de quelqu'un qui s'était laissé enfermer dans un wagon, il me semble, frigorifique. De mémoire, alors là je fais attention parce que je retraverse et qu'il y a encore des cyclistes, voilà. Donc ils imaginent que je les filme, mais pas du tout. Ce film est totalement narcissique. Voilà. Donc, où j'en étais, oui. Oui, c'est ça, wagon frigorifique. Donc j'en étais là. Et il s'est persuadé que que ce wagon frigorifique était en fonctionnement, et qu'il s'est de plus en plus persuadé qu'il allait mourir de froid, qu'en effet le froid était en train de le gagner. Il commençait à claquer des dents, bref, il avait tous les symptômes de quelqu'un qui était en train de tomber en hypothermie. Et en fait, en définitive, on l'a retrouvé mort le lendemain, quand quelqu'un, un employé, a réouvert le frigo en question, et il a trouvé cet homme mort dans le wagon. Je pense, de mémoire, de l'histoire dit qu'il avait écrit avec ses clés des annotations sur le mur, oui c'est ça, sur la paroi du wagon frigorifique. En définitive, ce que l'histoire dit par la suite, c'est que le wagon frigorifique n'a jamais fonctionné. Il n'était pas en fonctionnement au moment où l'individu s'est laissé enfermer dedans. Donc voilà jusqu'où peut aller en effet l'effet nocebo. Donc tout ça pour démontrer quoi? Qu'une pensée, quand elle est nourrie d'un sentiment puissant, et plus le sentiment, plus la sensation est puissante, plus l'émotion est puissante, et plus évidemment la pensée prend une importance capitale, plus le résultat forcément est à l'identique de la sensation. Donc si on apprend en fait qu'on vient d'avoir une maladie grave, enfin donc quand j'entends grave, c'est-à-dire au pronostic mortel, il est évident que la pensée je vais mourir accompagnée du stress et de la peur en fait qui est là rendue à son taux maximum, va évidemment avoir un impact évident sur l'organisme et la manière dont la personne va en effet vivre son expérience. Et ceci a en effet un impact important, autant que l'effet contraire, c'est-à-dire que la personne qui va aller contre toute attente faire une démarche à Lourdes par exemple, et qui va revenir en fait totalement transformée, c'est à la fois psychiquement et corporellement, parce qu'il n'y a pas qu'une transformation, quand vous regardez les gens qui ont vécu ce genre de miracle, il n'y a pas qu'une transformation physique, elle est aussi psychique. Les personnes en fait ont une confiance en la vie, une joie de vivre en fait qui est devenue totalement indéracinable. Il n'y a plus de stress dans leur vie, voilà. Pas au point en effet de les rendre malades de nouveau. Bon voilà, après il peut y avoir en effet des maladies dégénératives dues à la vieillesse, mais là c'est autre chose, c'est le corps qui vieillit, et bon voilà, Gandhi est mort de quelque chose, Jésus est mort de... Enfin non, on va pas prendre Jésus, c'est un mauvais exemple, il faut remarquer Gandhi non plus. Mais il y a des grands sages qui sont morts de maladies naturelles, il faut bien qu'à un moment donné le corps en effet s'éteigne. Bref, là n'est pas le sujet.
l'important, c'est de prendre conscience que une pensée, lorsqu'elle est animée par une sensation, plus cette sensation est forte, quelle que soit la nature de la pensée, qu'elle soit positive ou négative, plus la sensation qui l'accompagne est puissante, plus évidemment l'impact dans notre vie, autant que sur notre psychisme, autant que sur notre corps, va être évident. Et alors en fait je voulais aussi évidemment vous amener là-dessus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que il peut y avoir des pensées absolument neutres et sans effet, c'est-à-dire qu'elles passent dans votre tête, elles n'ont absolument aucun impact, et il y a des pensées qui au contraire en ont, et qu'est-ce qui va faire que la pensée qui suscite une sensation particulière va perdurer longtemps dans votre existence et va provoquer en effet un trouble, un stress, une souffrance, une angoisse, voire une déprime. J'attends que le troupeau de vélo passe. Voilà. Voilà. Ça passe. Donc qu'est-ce qui va faire qu'en effet ces pensées-là s'ancrent et reviennent, persistent à nouveau et ne disparaissent pas et s'amplifient même avec le temps, parce que parfois il y a des expériences en plus qui viennent, j'allais dire, comme suralimenter de nouveau la pensée et la sensation, comme si en effet on jetait de l'huile sur le feu. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en effet, cette pensée-là ne s'évanouit pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne perd pas en importance? Qu'est-ce qui fait au contraire, qu'elle gagne en force, quelle que soit encore une fois la nature de la pensée? C'est tout simplement le crédit que nous lui accordons. Ça paraît absolument, j'allais dire presque simplissime, mais comme tout ce qui est simple, et je ne cesserai de le répéter, tout ce qui est simple n'est pas facile. Je me tourne parce que je vérifie si on n'écoute pas en même temps, ce qui me dérangerait potentiellement. Voilà, encore une fois, pas de spectateurs inopportuns. Voilà. Donc où en étais-je? J'en étais à voilà, donc simplissime ne veut pas dire pour autant facile. Tout ce qui est simple n'est pas forcément facile. Et c'est là-dessus en fait que tout se joue, c'est-à-dire sur le crédit qu'on donne à une pensée. Et cela commence en fait très jeune dans notre vie, puisque cela commence en définitive dans notre relation à nos parents. À savoir, nos parents, nous accordons à nos parents en fait un crédit, quand on est enfant, un crédit illimité. C'est-à-dire que leurs paroles deviennent paroles d'évangile, tout ce qu'ils disent est forcément vrai. Et donc toutes les opinions qu'ils ont sur nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, enfin on va dire ça comme ça, constructives ou destructrices, ont un impact sur nous puisque nous les prenons pour argent comptant. Et c'est à cette période-là qu'en définitive, j'allais dire, le psychisme ou le mental s'habitue en fait à recevoir des informations et à leur donner du crédit sans avoir aucun recul sur le crédit qu'on accorde justement à ces pensées-là. Et on accorde d'autant plus de crédit à une pensée, curieusement, et c'est là que c'est piégeant, on accorde d'autant plus de crédit à une pensée qu'elle est accompagnée par une sensation. C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui lui donne une âme. Donc c'est ce qui lui donne un caractère, enfin j'allais dire comme une odeur de sainteté et de vérité. Voilà. Si j'ai telle pensée et qu'elle s'accompagne de telle sensation, alors si je le ressens, c'est que c'est vrai. Et ça n'est pas tout, et c'est souvent même le contraire, c'est souvent faux. La seule manière de pouvoir en effet distinguer l'un de l'autre, c'est tout simplement que si une pensée génère du stress, de l'angoisse et voire pire, c'est que c'est une pensée qui est mensongère. Si au contraire quelque chose
une pensée génère chez vous un sentiment de libération et de bien-être, alors c'est que c'est une pensée qui est de l'ordre de la vérité. N'oubliez pas ce que disait, n'oubliez pas ce que disait Saint Jean dans, je crois, l'Apocalypse, disait « Cherche la vérité te libérera ». J'ai toujours ça en mémoire, ce qui aujourd'hui me facilite évidemment la vie, ma vie, où je fais très vite le tri entre les pensées, parce que après ça devient un automatisme, entre les pensées qui sont fausses, et donc celles qui sont source de stress et d'angoisse, et de celles qui en effet me sont utiles et bienveillantes, et voilà. Donc oui, parce qu'il peut y avoir aussi, hormis des pensées qui sont la vérité, il y a aussi des pensées qui sont encore une fois utiles et bienveillantes, puisque ce sont des pensées qui vont être constructives pour vous et qui deviendront vérité le jour où en effet elles se manifesteront et elles prendront forme pour vous. Elle reste une pensée constructive et aidante et bienveillante à partir du moment où elle n'est pas encore devenue pour vous vraie, c'est-à-dire soit vous les a libérés de quelque chose, soit parce qu'elle a pris une forme matérielle et comment dire, j'allais dire exaucée. Voilà. Donc ce qui fait la différence en effet entre dans tout ça, c'est en effet le crédit inconditionnel, je dirais, qu'on accorde à une pensée, et quelle que soit encore une fois la nature de cette pensée. Et à partir du moment où en effet on accorde ce crédit sans aucun recul, en fait c'est là que le piège s'installe, c'est-à-dire qu'on prend cette pensée pour une vérité, parce qu'encore une fois elle est accompagnée d'une sensation et d'un ressenti, et on n'a aucun doute quant au fait que ça soit une vérité. Et c'est là le piège, et c'est là que le piège se referme et s'installe. C'est-à-dire que tant qu'on n'émet pas un doute, et un doute sérieux sur la véracité et la validité d'une pensée, et même si elle s'accompagne d'une sensation forte, tant que nous ne mettons pas un doute concernant cette pensée, en fait, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir remettre en question les choses. Et c'est pourtant tout le but de notre vie, c'est de faciliter la remise en question, y compris des pensées, des sensations qu'on pense être vraies. Donc voilà, je voulais vraiment faire une petite vidéo là-dessus pour justement bien, j'allais dire, décortiquer le mécanisme de la pensée, faire la différence entre les pensées neutres et les pensées qui ne sont pas neutres, comment en effet ces pensées prennent de l'importance grâce à la sensation et au ressenti, et comment en effet les autres pensées en fait restent neutres parce qu'elles n'ont pas de ressenti, de l'importance en effet de nourrir des pensées positives parce que c'est une façon d'éduquer, parce que c'est une façon d'éduquer son esprit, c'est une façon d'éduquer son esprit à ne générer que des pensées constructives et positives, de façon à justement à un jour pouvoir j'allais dire aboutir à un ressenti qui accompagne ces pensées. Et c'est là le but. Excusez-moi encore pour le bruit. Je ne pensais pas que ça allait être aussi bruyant. Et là, ça ne fait pas que pédaler, ça jacasse. Hein. Bon, donc voilà. Donc c'était important, enfin pour moi c'était important de bien décortiquer cela, de manière en effet à voir comment une pensée peut quasiment avoir une âme à cause de la sensation, et comment en effet l'esprit qui est habitué à tout prendre pour argent comptant, en fait pense que toutes les pensées, toutes les sensations sont vraies. Et en fait non, ce n'est pas du tout le cas. La plupart de nos sensations, à partir du moment où elles génèrent du stress, sont fausses. Les pensées sont fausses, et le problème c'est qu'on y croit. On croit à un mensonge, et c'est de là que naît le problème. Donc habituez-vous à remettre en question vos pensées, et y compris celles qui vous stressent le plus et qui s'accompagnent d'une sensation de stress et d'un ressenti stressant.
parce que si vous arrivez à remettre en question ces pensées-là, c'est-à-dire à cesser de leur donner du crédit, déjà pour commencer, et à les remettre en question, c'est-à-dire à les interroger, alors ce jour-là, vous commencez en effet à mettre le pied sur la voie de l'évolution intérieure et de la libération, parce que c'est ça dont il est question, c'est d'apprendre à se libérer, à libérer son esprit d'un tas de choses et de pensées qui n'ont, comment dire, enfin, notamment pour les négatives et les stressantes, qui n'ont aucun intérêt en définitive dans la situation. Toutes ces pensées-là, de toute façon, n'ont jamais aucun intérêt, n'ont aucune utilité dans quelque situation que ce soit. L'important, encore une fois, ce n'est parfois pas de transformer une situation en agissant d'une manière ou d'une autre. C'est la transformation, la première transformation vient parfois de la manière de regarder une situation, une circonstance, et cette manière de la regarder passe par justement remettre en question, ça c'est pas cool dans ma vidéo, la personne qui vient de faire ça, mais voilà, comment dire, je disais, les premières transformations, c'est souvent, en fait, passe souvent par la manière de considérer justement d'une autre façon une situation. Et du coup, notre manière d'agir n'est plus du tout la même. Donc, encore une fois, nos pensées engendrent notre manière d'être, et notre manière d'être engendre des habitudes engendrent des actions répétitives, et les actions répétitives engendrent aussi un destin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un raccourci, un gros raccourci, mais qui reste assez fidèle, qui n'est pas trop tronqué des propos du Dalai Lama en ce qui concerne justement notre système de pensée. Donc d'où l'importance en effet de réviser notre système de pensée pour chaque circonstance, parce que en percevant une situation, une expérience de manière différente, en fait nous agissons différemment. Et ceci change tout, évidemment. Et ce qui change aussi, évidemment, c'est notre état d'esprit et notre stress qui peut disparaître totalement, notre souffrance disparaître, encore une fois, repenser à l'effet placebo, l'effet nocebo. Tout ceci n'est engendré... je pense que c'est... je fais une coupure d'un coup dans ma phrase parce que je pense à Lao Tzu, au Confucius, qui disait que nous ne souffrons pas des choses, nous souffrons de ce que nous en pensons. Donc quand il disait nous souffrons des choses, c'est-à-dire nous souffrons de nos expériences, de nos relations, de notre rapport à nous-mêmes, parce que nous pensons qu'en effet ce sont ces choses-là qui amènent la souffrance, alors qu'en réalité c'est la manière dont nous les pensons. Donc je pense que pour clore, je m'arrêterai là-dessus, parce que je pense que c'est une bonne conclusion. Méditez là-dessus, et surtout n'oubliez pas de, comme disent les autres dans leurs vidéos, de liker. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à me donner comment dire, des sujets comment dire, à des sujets de réflexion que je pourrais en fait mettre par vidéo par la suite sur YouTube. Donc n'hésitez pas, proposez-moi des sujets de vidéos. N'hésitez pas en effet comment dire, à être riche en suggestions. Moi je suis preneur, avec grand plaisir, et s'il y a en effet des sujets qui vous concernent particulièrement, sur lesquels vous voudriez que je développe, et bien je le ferai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre en bas de la vidéo vos suggestions et vos remarques. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la vidéo. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Faites attention à la nature de vos pensées, mais surtout faites attention aux sentiments et aux sensations qui les accompagnent, parce que ce sont ces derniers qui leur donnent une force que vous leur attribuez par votre crédit et votre foi en ces pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Donc veillez bien
à la nature de vos pensées et surtout nourrissez quelque chose de constructif, nourrissez le sentiment constructif et les pensées donnent la direction du sentiment. Voilà, encore une fois merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.